Oculus Reparo. That's better, isn't it? Holy cricket! You're Harry Potter! I'm Hermione Granger. And you are? Ron Weasley. Pleasure. You two better change into your robes. I expect we'll be arriving soon. You've got dirt on your nose, by the way. Did you know? Just there. Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote. Pour aujourd'hui, épisode spécial Harry Potter, toujours accompagné de Clément. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme l'a expliqué Pierre, donc on va parler d'Harry Potter. Donc on va pas résumer bien sûr les 8 films, donc on va faire très simple. Donc en fait, on va suivre l'aventure d'un petit garçon, un petit pauvrette, qui vit, qui dort chez ses oncles, c'est ça, je crois. C'est ça, exactement. Ses oncles, et en fait, il vit sous l'escalier. Voilà, donc ça ressemble un peu à ton enfance, Pierre, non ? Exactement, à Tuire, sous l'escalier, voilà, un petit lit, enfin un lit en fait, il y a juste la place d'un lit. Ah ouais, mais moi je suis venu une fois, il y avait juste un coussin. Non, en fait, du coup, il vit chez son oncle et sa tante. Il a été adopté parce que ses parents sont morts. Et un jour, il reçoit une lettre un peu spéciale lui disant qu'il est accepté il est pris dans une école, l'école des sorciers à Poudlard. Donc là se lance toute une saga culte et dont on va vous parler aujourd'hui. Exactement, de 8 films. 8 films, ocho. Mais t'es espagnol un peu, non? Je suis un petit peu espagnol. Et donc, de ce côté-là. Donc du coup 8 films, ouais voilà, en fait en gros il y a 7 films, le dernier c'est pas en 2 parties, mais vous avez compris le contexte. Donc voilà, bon, c'est une saga que moi j'aime beaucoup, Ouais. je regarde assez souvent, peut-être pas tous les ans, parce que D'accord. j'ai pas envie de gâcher un peu le plaisir, mais tous les 2-3 ans c'est vrai, j'aime même remater la saga dans cette période un peu hivernale, et je trouve ça Un peu cocooning. un petit peu cocooning, ouais, j'adore, j'aime bien. Non, mais c'est sûr. Mais toi, la première fois que tu l'as vu, cette saga, Ben- enfin, même le premier film, parce que c'est vrai que Bah moi je crois que je l'ai commencé petit, alors je crois que je l'ai Ouais. pas regardé dans l'ordre, je crois que j'avais regardé le premier, j'ai dû le regarder mais il m'avait pas marqué, ensuite j'avais regardé je crois le 2, le 4 m'avait marqué par rapport à l'arrivée d'un personnage D'accord. qui est Voldemort. Enfin, je pense Allez, que ben tout le monde, voilà. je pense que tout le monde a vu. Mais- Fin du podcast. Mais c'est vrai et en fait je crois que c'est peut-être quand j'avais 13-14 ans que j'ai vraiment regardé parce qu'il repassait à la télé, et on les regardait un par un avec ma mère le soir. Et là du coup c'est là vraiment je suis vraiment rentré dedans à les regarder vraiment épisode par épisode, donc c'est là vraiment je pense que j'ai pas devenu fan mais que j'ai vraiment apprécié Ouais, la saga, c'est toi. le monde, quoi. C'est ça, voilà. Et Et toi, puis, est-ce que pour toi, c'est des films TF1? film TF1? Non, Ouais. c'est Ah pas... Enfin, Pour moi, c'est ouais. des films TF1. c'est des films TF1. Ouais, Non, ouais. pour moi- C'est ces films où, tu sais, t'es là, en novembre, décembre, tu regardes le petit catalogue, ta mère a Ouais. dit, on est vendredi soir. Vendredi soir, tu peux rester regarder un film. Et qu'est-ce qu'il y a devant la téloche? il y a Harry Harry Potter. Ok. Ouais, non, mais non, parce que moi, je les ai regardés, mais pas tous, parce qu'en fait, moi, j'avais pas le droit de me coucher plus tard que 21h. Mais même le vendredi soir? Ouais, mais ça passait le mardi. Oh, bah tout dépend. Ah Ouais. oui, mais ah oui. Parce- Après, moi, j'avais le mardi soir mamie. Ah, voilà. Ah ouais, j'avais des ouvertures qui étaient possibles. Ça passait en semaine. Ouais, ouais, elle savait son football. Elle connaissait son football. La mamie, c'était Ballon d'Or, quoi. Ah oui, Tu vois, là. c'était Ballon d'Or Prime, hein, c'était Messi Prime. Hein. Alors que la maman, elle est méchante. Elle veut pas. Elle était était- pas méchante, c'est que c'est- juste il y avait une différence au niveau de l'heure de coucher. Ah, moi, effectivement. elle était méchante. Moi, c'était 21h au lit. Mais c'est pas méchant, c'est parce que t'étais C'était- un peu un trublion. comme C'était on la dit. célèbre blague au lion d'or. Ah oui, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Au lion d'or, Pierre. Et à chaque fois, je tombais dans le panneau. Et ouais. Et je finissais au lit, au plumard, Ah, 21h. au plume-plume, au paillot. Au dodo. Mais ouais, non, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai reconnu un peu plus tard quand je pouvais coucher un peu plus tard. Mm. Donc, mais ouais, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Et je trouvais ça sympa, vraiment, en fait, cette évolution des personnages. Parce qu'en fait, tu commences, ils sont petits, et tu finis, ils sont adolescents, tu vois. Donc, Presque adulte, c'est ça. Quasiment effectivement, adulte. Ils sont à la porte de. ben ouais, ils sont quasiment. Ouais, ils grandissent sous nos yeux, et c'est super beau. Et je trouve que même de le regarder maintenant, je me les suis tous fait l'année dernière, Ouais, et j'avais bien aimé le premier. d'accord. Je trouve qu'il y a cette patte un peu vraiment féerique où on sent vraiment l'ambiance sorcier, tu vois. En plus, il a été réalisé par Chris Columbus, Ok. qui est un réalisateur qui aime bien faire jouer à des enfants. Voilà. Il a notamment joué avec comment il s'appelle il a réalisé les Maman j'ai raté l'avion.
D'accord, ok. Et si je dis pas de bêtises aussi, il a réalisé les Gremlins. Oui, donc vraiment des films, et puis surtout des films de Noël quand même. Hein. Voilà, c'est Je ça. crois que les Gremlins, je sais plus, mais je sais que Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, c'est ça. Voilà, En c'était fait, quand même des films. il sait diriger les enfants. C'est un ami de Spielberg aussi, pareil. Donc voilà, ils aiment ce côté féerique et je trouve que c'était le très bon choix pour les deux premiers. Ouais, Il n'a pas réalisé le troisième, après ça change de réalisateur. ouais. Mais le premier, vraiment, ce que j'adore, c'est déjà au niveau du casting, quasiment le casting est parfait. Ben, c'est surtout que le casting tient pendant ces 8 films. Quoi. Ben ouais, c'est énorme. Ça, c'est ce C'est qui est fou et c'est ce qui apporte aussi à la saga ce côté culte, c'est de se dire, j'ai gardé... Enfin, c'est sûr. pas un acteur, c'est tous les acteurs, enfin Oui. la plupart des acteurs Il y a juste Dumbledore qui a Ouais. été changé. qui a changé, mais après, et encore, tu le vois, enfin, il y a tellement de maquillage sur lui que tu le vois très peu, mais après, les acteurs phares, ou même les seconds rôles, je trouve que chacun incarne bien son rôle, et a peut-être incarne trop bien le rôle. Oui, 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 parce que malheureusement, quand on joue dans une saga culte, que ce soit Matrix, que ce soit Harry Potter, Spider-Man, eh ben après, ça nous colle à la peau. Et c'est ce qui s'est un peu passé avec nos trois amis, sauf une, C'est ça, sauf la petite Emma Watson, qui est devenue grande maintenant. exactement, qui a bien grandi. Mais c'est vrai qu'après, Radcliffe, on connaît quand même, il fait un peu de cinéma. Il a fait un peu de cinéma après, mais pas des films qui ont marqué. Il est parti un comme peu Harry dans le Potter. cinéma indépendant. Ouais. Et, mais oui, non, c'est vrai Il qu'il a a joué pas à eu- l'Asie. Voilà, Ouais. justement. Oui, c'est vrai. Voilà, C'est-à-dire oui, qu'il y a beaucoup retour détourné. dessus. Mais non, après, il y avait. C'est la seule qui a bien réussi, c'est Emma Watson. Même Rupert Grint, il m'a pas marqué dans d'autres rôles de mémoire. Je pense que je l'ai déjà peut-être dû l'apercevoir dans 2-3 films et je me suis dit, oh putain, c'est Ron, quoi. Ouais, et puis même, il a aucun film qui est vraiment exceptionnel, quoi. Dessus, ça, sur ça. Mais après, ouais, donc malheureusement, c'est une bonne chose de se dire que quand même, ils ont fait une saga culte du cinéma qui a marqué l'histoire du cinéma Ah, parce bien que sûr. après Harry Potter, il y a eu un avant et un après Harry Potter. On l'a vu, il y a eu des Twilight qui se sont faits, il y a eu Narnia. Enfin, ils Ouais. ont vraiment essayé de développer un univers pareil, mais personne n'a réussi après. Oui, et puis un événement qui se développe, en fait, c'est vraiment petit à petit, on suit le personnage, et puis même, toi, quand tu le regardes, c'est vrai que souvent, tu as tendance à être un peu petit, et petit à petit, tu grandis, et puis tu comprends aussi de le suivi, en fait, de tous ces personnages, de la vieillesse aussi, tout le monde vieillit à la même allure. C'est ça qui est sympa aussi, tu vois, c'est que il n'y a pas trop d'images à ce moment-là, c'est pas trop forcé, tu es dans le trait. C'est ce que moi j'ai beaucoup apprécié, quoi, vraiment. Et c'est ce qui peut-être rend cette saga culte, c'est que voilà, tu peux regarder le premier ou le huitième, il y en a aucun où tu te dis je reconnais pas l'acteur, quoi, tu vois. Oui, non, et puis ce qui est bien aussi, c'est que cinématographiquement, c'est bien sûr, ça a été une machine à cash, Harry Potter, des milliards et des milliards, Ouais. et encore aujourd'hui, on capitalise énormément dessus, mais cinématographiquement, il y a eu une proposition à chaque film. Bien sûr. Au début, on a quand même eu Chris Columbus, qui est un très très bon réalisateur. Mm. Ensuite, on est parti vers Alfonso Cuarón, réalisateur, je me semble, mexicain, qui est pareil aussi, qui a fait énormément de films cultes, très bon réalisateur. Et après, on part sur des Mike Newell, des Tom Yates, il me semble, et Martin Campbell aussi, si je dis pas de bêtises. Pas mal de réalisateurs qui ont proposé une patte, qui ont proposé des choses au niveau de la réalisation. Bon, l'univers a été placé, mais il y a quand même, chaque film laisse un peu sa patte à son réalisateur. Il y a aussi, je vais laisser en parler, ton chouchou, Jean-Pierre Jeunet. Ah bah, qui a failli, un petit Frenchie quand même sur le. On Qui a- a failli avoir ça, ce qui était. C'est ça, la Ce qui est page- fou et dont on a parlé. Je vous invite à regarder notre le podcast. dernier podcast sur Amélie Poulain. Mais c'est vrai que c'est fou de se dire, on a pensé à un Français avec des films quand même assez osés, à se dire, bon ben, viens. Après, de ce que tu m'avais raconté, je crois que c'était pas en intégralité, c'était déjà. En fait, non, il devait réaliser le 4. Seul problème, c'est qu'il devait commencer presque la semaine d'après. Ouais, En gros, il était sur
la promotion de Un long dimanche de fiançailles. Et en fait, il devait commencer rapidement. Donc on l'a appelé, on lui a dit est-ce que tu veux tourner Harry Potter? Je crois que c'est le 4e, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et on lui a dit par contre, les décors c'est bon, les acteurs c'est bon, les tenues c'est bon. En fait, tout Ouais, est il a fait, aucun juste choix, tu viens, tu réalises. Il aurait fait peut-être rajouter 2-3 trucs, mais après tout était fait. Et bon, il a un peu hésité. Et en fait, quand on lui a dit il faut que tu commences la semaine prochaine, tu viens à Londres, là, il a pas accepté, donc ça Ouais, s'est bien pas sûr. fait. Mais ce qui est vraiment remarquable, et je trouve dommage qu'on ne le fasse pas encore, c'est qu'ils ont laissé la place à des réalisateurs. Et ça, c'est super. Par exemple, le plus apprécié des Harry Potter, c'est quand même le Harry Potter de Alfonso Cuarón, le prisonnier Ouais. d'Azkaban, qui joue pareil sur le temps, il y a énormément de propositions de réalisation, notamment la scène avec l'épouvantail. Ouais, Là où en bien fait ça sûr. commence, on voit les enfants, la caméra continue, rentre dans le miroir, ressort pour reprendre la classe. Il y a pas mal d'idées là-dedans et je trouve ça super beau. Et c'est là où moi je me perds un peu dans les Marvel, c'est que je trouve que ils ont leur formule, mais ils vont pas au-delà. Et quand un réalisateur propose un film, une proposition, ça donne le dernier Doctor Strange avec Sam Raimi, qui est de très bonne facture et qui propose des choses, mais après derrière les autres films ont la même patte et c'est fade en fait, c'est la même chose à chaque Ouais, bien fois, sûr. comme les 4 fantastiques, et les 4 fantastiques sont fades. Ouais. Et là où Harry Potter réussit, c'est qu'ils ont réussi à s'en sortir budgétairement, ils ont fait du box-office, ils ont fait une proposition aussi cinématographique, les films peuvent être analysés comme n'importe quel autre film. Oui, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que même encore maintenant, je pense que s'ils ressortent les films en salle, c'est sûr qu'il y a Oui, du monde dans les salles. oui, C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, tu peux faire revenir des gens et c'est des films que tu peux revoir. Enfin, il y a des gens tous les ans, ils se font leur marathon Harry Potter. Comme il y a eu un marathon Star Wars. Mhm. Sauf que, au défaut de Star Wars, c'est qu'Harry Potter a ce côté où justement, ça reste intemporel. oui. Ça reste enfin, les souvenirs d'enfance que tu as eu ou d'adolescent de voir ça. Et ensuite, quand tu regardes, moi, juste dans ma famille, mon cousin qui s'en fout royalement du cinéma, il y a un moment, il a demandé une baguette d'Harry Potter. Tu vois, enfin, c'est fou quand même Oui, de oui, se oui. dire que des mecs qui sont au-delà du cinéma, C'est vrai. eh ben, au bout d'un moment, c'est rentrer dans la culture de se dire. Et puis en plus, je pense que c'est des cultures des années 2000 où c'est vrai que tout était un peu en essor, tu vois. Il y avait le fait de vendre beaucoup de marchandises. Comment on appelle ça de marchandises. Enfin, non, Ah oui, du merchandising. ouais, de merchandising et tout. Et Harry Potter a pu. Enfin, la saga a surfé dessus aussi. Mhm. Et c'est ce qui est beau, c'est qu'au final. Alors, effectivement, dernièrement, J.K. Rowling, elle a pas fait. Enfin, elle a fait parler d'elle un peu Oui, bon, en étant un peu virulente sur tout ce qui elle est est très ouverture d'esprit et puis autre elle est chose. assez conservatrice. C'est Oui. ça. Mais ça n'empêche que ça a été quand même déjà de super livres. Ce qu'il ne faut Oui. pas oublier, hein, c'est que ça part Oui, ça de part de livres. là, Hein. ouais. Exactement, c'est ça. Hein. Moi, la première fois que j'ai connu Harry Potter, c'est sur des livres. Mhm. Le premier où bon, je me suis dit, wow, il est gros, ça me donne pas envie. Au final, quand je l'ai lu une fois, ben, j'ai tout lu d'un coup. Mhm. Mais c'est vrai que retranscrire un livre justement en film et en faire 8, faut avoir de sacrées baloches et il faut avoir encore de plus de sacrées baloches pour se dire on va faire confiance à d'autres réalisateurs en sachant que les premiers ont marché mais on va quand même voir ailleurs. C'est ça. Pareil, il y a des décors de Poudlard qui ont carrément été faits, je crois, en maquette. Oui. On va les filmer. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que le premier vraiment m'a bluffé parce que honnêtement, il a pas vieilli pour moi. Tu vois, je le trouve super Ouais, bien pour l'année, fait. c'est fou. Et il y a cette ambiance un peu. Pour moi, le film de Noël ultime, pour moi, c'est le premier. Après, le reste, c'est un peu plus sombre, etc. C'est vrai que dès le 2, ça devient un peu plus sombre. Après le 3, wow, ça commence vraiment à Ouais. devenir dark. Bah, le premier, c'est vraiment le côté enfant, le côté justement Ben, c'est l'univers en réunir fait. des gens justement dans cet univers-là. C'est de quand tu le regardes, souvent ça te fait penser à Noël. En plus, bah, il y a de Noël à l'intérieur, donc Ben, bien ça sûr. rajoute, tu vois, la chose. Mais c'est vrai que ouais, le premier, après, on n'est plus sur quelque chose de sombre. Et comme on disait au départ, hein, le premier, ça reste enfantin. Et après, plus on grandit avec le personnage et avec l'histoire aussi en même temps. Oui. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des morts, tu vois, dans les histoires, enfin, des choses qu'au cinéma, sur une saga qu'on va dire enfant-ado, t'es pas habitué à voir, tu vois. Bien sûr.
Ben, là où moi j'aimais bien aussi les films, c'était cet aspect où on suivait une année scolaire à chaque fois. Oui, Il y avait ce côté de temporalité. C'est vrai qu'on commençait, c'était la rentrée. c'est ça. Donc à chaque fois, en fait, on les suivait un peu comme une série. C'était la rentrée, ils se retrouvaient. Ouais. Ensuite, ben, il y avait les premiers cours, donc on voyait les cours. Et après, il y avait les enjeux qui se plaçaient. Il y avait la trêve un peu hivernale, Ouais. des aspects cadeaux. Il y a l'aspect après, ça se finit à chaque fois à l'été, la fin d'année. J'adorais ce cocon-là un peu. Et c'est vrai qu'à la fin, tu regardes ça un peu comme une série. Oui. C'est pour ça que je trouve pas ça con d'être parti sur une série. Parce que là, il y a une série qui sort dans 2 ans, en 2027. Par contre, à voir ce qu'ils vont faire avec. Si c'est pour faire du copier-coller, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais c'est par contre pour développer de nouveaux thèmes, de nouvelles choses. Pareil, jouer un peu sur l'aspect série, problème actuel. Oui, et puis je pense qu'ils vont repartir un peu sur d'autres thèmes. Parce que quand tu lis les livres, c'est vachement ouvert hein, comme esprit. Et puis quand tu écoutes J.K. Rowling, qui après avoir écrit les 7 tomes, elle te dit mais en fait, je vous l'ai pas dit, mais Dumbledore il est gay. Ouais. Là il y a un truc, là il y a un autre truc. Et tu dis, ben, pour elle c'était sûr, mais pour nous lecteurs, en fait on n'est pas dans sa tête, tu vois. Et je pense que, j'espère en tout cas que les saisons vont se. Enfin, HBO va s'aider de ça pour se dire on sort un peu des carcans qu'on a déjà vus et peut-être des fois à défaut de sortir, mais comme les films ont fait, à sortir du livre aussi, tu vois. Bien sûr. Et bon, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Ben, ouais, moi, j'ai hâte de voir. Je pense que la première saison, je pense que je suivrai. Peut-être pas assez dûment parce que j'étais plutôt bercé par les films. Ouais. Mais ça va me donner envie. Je pense qu'à mon avis, ça va être. On va avoir des affiches de partout au niveau de marketing. Ça va être énorme parce que Ouais, je pense. la série va sortir sur 10 ans. Donc ça va faire de 2027 jusqu'à planifier 2037, la fin. Donc ça va être costaud. Mm. Ça va être costaud. Je pense que ça va être l'événement de tous les ans. Si ça marche, ça va être, je pense, le nouveau un peu Game of Thrones Ouais. ou Stranger Things. Enfin, tout ce que vous voulez. Vraiment la saga à suivre. Mais à voir, ouais, ce qu'ils proposent. Moi, je suis ouvert d'esprit. Pareil, les showrunners, je sais pas trop, mais qui s'en occupent. Mais après, au niveau des acteurs, là, tous les acteurs sont un peu sortis. Il y a un petit mystère qui joue sur Voldemort. Ouais. Je pense, à mon avis, s'ils disent rien, j'espère qu'ils prennent un acteur un peu britannique, un peu hype. Oui, puis Ça, je j'aimerais pense bien que, savoir ça. bon, je sais pas si on l'a déjà dit, on le spoil un peu, mais Voldemort, on le voit pas dès le premier film. Oui, Donc enfin, là oui. aussi, j'espère que dans la saison, on va nous faire attendre, on va nous faire un peu avoir ce. Ben là, ils n'ont pas communiqué dessus. Je pense, à mon avis, Ah, qu'ils ce vont. qui est logique, Voilà. c'est quand même une des pièces maîtresses du film. On a déjà vu, on a vu le petit enfant, tu sais, Harry avec Hagrid. Ah oui. Ils ont fait une scène à Londres qui a fuité. Donc après, si Oui. c'est fait exprès ou pas. Oui, non, mais bon, après, voilà, ça que ce reste. soit Hagrid, les enfants, il fallait les montrer de toute manière. Oui, ça de toute façon. Après, je pense qu'on va quand même retrouver des familiarités avec les films. Mhm. Ça, par contre, on pourra pas trop, Ah oui, c'est pas sûr. trop passer outre. Derrière ces films-là, il y a quand même des petits secrets de tournage. Voilà, C'est moi, vrai. je, Bon, vas-y, voilà, moi je mets un peu Vas-y, les pieds dans les plats, je t'avoue. envoie, régale-nous. J'ai déjà contacté nos avocats, Clément. Oui, Sur ça, on On est va voir- sécu. on va avoir des problèmes ou pas? Non, on est sécu là, sur ça. J'ai appelé J.K. Rowling, Ouais, aucune réponse. Bon, mais elle est occupée. voilà. Parce que peut-être c'est la carte de presse qui lui fait peur, je comprends. Mais c'est quoi? C'est peut-être tea time. C'est peut-être tea time à cette période. Ouais, et puis on est assez important comme média ciné, donc Les ça gens- fait peur. Les Même, gens tremblent. même à l'international. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre beaucoup de force. Aidez-nous. Aidez-nous. Mais non, pour en revenir au secret de tournage, bah déjà, Daniel Radcliffe, Ouais. 80 baguettes magiques qu'il casse, le bonhomme. Putain, il fait pas gaffe. Hein. Alors sur les 80, il n'y en a pas toutes qui étaient magiques, Ouais. mais quand même, Ouais, je me dis, bon, il y a un moment, je t'avoue, tu peux être gosse, quand t'es adolescent, Casse- t'arrêtes de casser des baguettes. casse-bonbon. Ah ouais, aussi. non, mais vraiment, je pense que là, le budget baguette, bon, voilà, est fort. il a dû être sympa. Hein. Et il n'y a pas que lui, mais bon, déjà, ça. Non, et pour en revenir un peu au sérieux du podcast, Clément, Oui. je sais que c'est ton petit chouchou, ça. Oui, dis-moi. Non, juste l'acteur qui joue Rogue, Alan Rickman, Ouais. en fait, c'est le seul à qui J.K. Rowling lui a donné tout son destin, du début jusqu'à la fin, pour qu'en fait, il comprenne l'arc de son personnage Mhm. et qui s'imprègne vraiment de son personnage. Et bon, on peut le voir avec le film, Oui. c'est assez. Son rôle est assez marquant. C'est un super- Ce déjà, soir. c'est déjà un super acteur. Ouais, déjà, c'est un acteur de fou furieux. Déjà, moi, dans Love Actually. Oui. Voilà. C'est vrai qu'en plus, il joue complètement Bah, un personnage. Ah oui, inverse, non, hein. il a rien à voir. Mais bon, il trompe sa femme, voilà. Oui. Voilà. C'était Mais un on mauvais peut pas- personnage, mais. On peut pas le plaindre, c'est juste un homme.
Ça arrive à Bon. tout le monde. T'imagines Horrible. Horrible. Non, mais voilà. Donc, non, je trouvais ça beau de dire un seul acteur. Et puis surtout que, bon, vous allez voir, hein, si vous ne l'avez jamais vu, Rogue, c'est pas n'importe qui. Alors au départ, tu franchement, dis c'est- juste, c'est un casse-couille. Oui. Regardez jusqu'à la fin, je vous en supplie. Franchement, c'est vraiment, il est vraiment super bien. Et puis, ouais, pour moi, c'est un des personnages préférés de l'histoire, enfin, de toute cette saga-là. Ouais. Il y a ce côté où, en fait, on n'est pas tous jugés à la même, Oui, à puis la il y a même ce, hauteur. exactement. Et puis il y a ce côté aussi de jugement. En fait, je trouve que ça apprend un peu aussi sur toi, ton jugement envers les autres. C'est qu'au départ de la saga, tu dis, ah, lui, il est comme ça, lui, il est un tel. Et en fait, plus ça évolue, plus tu dis, en fait, je me suis trompé sur toute la ligne. Pour moi, l'acteur aussi ultime dans le rôle, enfin, qui a marqué l'histoire du cinéma, c'est Voldemort. Ouais. Joué par Ralph Fiennes. C'est vrai. Je trouve que l'acteur, franchement, rien à dire. Le mec, c'est le charisme. T'as peur à chaque fois que tu le vois. Moi, quand j'étais petit, c'est vrai qu'il me faisait un peu Ah, il fait un peu flipper. bader quand même. Hein. Parce Ouais, qu'en il est plus, pas- ils aimaient bien mettre des images où il y a des moments où il est un peu en fœtus. Ouais. Il y a un moment où il est un peu en robe. Oui, c'est vrai qu'il a jamais une dégaine où tu dis, oh, il est stylé quand même. Ouais. Il y a juste un moment où il a une petite tenue, un petit costume. Toge. Un petit Toge. Non, il y a un petit costume à un moment. Ah ouais? Là, à un moment, il laisse la toge et il prend un petit costume, il apparaît en flashback Ah d'accord. dans un des derniers et il a un petit costume noir. Ouais. Il est tout de noir vêtu, ça va, il passe bien. Bon, il est chauve, Ouais. toujours chauve, mais bon, en vrai, sa toge un peu dégueu, ouais, Ouais, mais c'est vrai qu'il représente vraiment bien le méchant. c'est vrai. Et c'est ça aussi qui ressort de la saga, c'est que là, t'as... Alors, ce qui est bien d'un côté, c'est que t'as pas un héros, t'as trois personnes qui, justement... Alors, effectivement, t'as Radcliffe qui joue Harry Potter, qui est quand même le personnage central, mais qui est aidé à chaque fois d'Hermione Mhm. et Et Ron, Ron. tu l'as oublié, le Ron. Ouais. Le J'ai petit bien oublié Ronnie. le petit Ron. Non, et Ron. Et à côté, t'as quand même un méchant, un super méchant. Oui. Dans les méchants, franchement... Et puis il y a une galerie de personnages, on s'attache à tous. Oui, et puis surtout que même dans les méchants, comment ils appellent ça? Ah oui, les mange-morts. Les mange-morts, c'est ça. Il y en a plusieurs, justement, où tu t'attaches, comment dire, Oui. en version, je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que, en fait, Ben, t'as dans- des méchants qui méchantent bien, quand même. Oui. Voilà. Il y en a, c'est vrai que les défauts que je peux retrouver dans les premiers, bon, même si c'est des films pour enfants, c'est vrai qu'il y en a certains, ils sont juste méchants pour être méchants. Oui. C'est ouh là là, moi je suis méchant parce que je t'aime pas, tu vois. Ou Ah, alors, tu le fais bien, le méchant, là. ouais. Moi, Ouais, j'ai non, eu mais- peur, là. J'ai eu un petit peu peur. Non, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'au fil des temps, le public a mûri et les histoires mûrissent aussi. Donc on s'aperçoit qu'en fait, certaines personnes ont juste leurs problèmes et agissent de cette manière-là pour des raisons personnelles aussi. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce côté où tu t'attaches, c'est ça exactement, même aux méchants, où tu dis, quand tu vois leur vie, tu fais, ah je comprends un peu pourquoi il est passé de l'autre côté. Tu vois, dessus. Et c'est vrai que voilà, dessus, pour moi, ça fait partie quand même d'un méchant à la hauteur de Dark Vador. Oui, bah oui, mais c'est un méchant iconique du cinéma. Tu vois, Hein. c'est vraiment iconique. Tu dis quelqu'un Voldemort ou Avada Kedavra, Oui, parce qu'il y a peu de personnes qui vont te dire, pardon. oui, oui. Tu vois, donc ça vraiment, va. je pense que tous, Oui. ils vont te dire, ah oui, effectivement, Ah, bien toi, sûr. toi, tu connais Harry Potter. Même une personne qui n'a jamais vu Harry Potter connaît un petit Ouais, peu. tu connaît vois. un peu, ou C'est- a déjà vu, il y a plein de mèmes avec lui, enfin, Oui, voilà. c'est très drôle. Mais c'est vrai que je trouve que ça a réuni beaucoup de générations, parce qu'en fait, quand tu regardes vraiment des gens qui ont 30 ans, comme des gens, enfin, tu vois, je pense que des 95, comme nous, des 2000, et encore plus, tu vois, quand tu regardes, même ma cousine aime bien Harry Potter, et c'est vrai que tu dis, en fait, ça peut continuer à réunir des gens, parce que je sais que moi, à mes enfants, ce sera avec grand plaisir que je leur montrerai ces films-là, et je trouve que ça perd jamais dans son côté un peu, tu sais, dramatique, et en même temps, ça reste vraiment des films où tu peux t'attacher, tout en ayant 8 ans, comme en ayant 17 ans. tu Bien vois. sûr. En plus, il y a énormément de parallèles politiques et il y a aussi des aspects au niveau du cinéma. Le premier, pour moi, je le considérerais, les deux premiers, c'est un peu féerique, un peu Ouais. ambiance sorcier, donc ça, C'est c'est pour pas poser mal. un peu les bases, quoi. C'est vraiment pour pas aller dans le hardcore, Oui. tu vois, même si jamais il est dans le hardcore, mais juste en expliquant gentiment pourquoi Poudlard c'est Poudlard et qui est qui là-bas, tu vois. C'est ça. Et puis après, il y en a d'autres films où ils sont un peu plus basés action, basés un peu, on va jouer un peu avec la magie. Plus le temps passe, bien sûr, les effets spéciaux aussi s'améliorent, donc on peut se permettre d'autres choses. Bien sûr. Il y a les aspects aussi cultes avec notamment
quand il transplane. Ouais. Il y a des scènes super bien faites. Et la fin, même des fois, il y a les 2 derniers films, ça peut être vu comme 2 films de guerre un peu. Ah, bien sûr, La première c'est le but aussi, je C'est pense, ça. qui a été ressorti. La première partie, c'est une chasse à l'homme en fait. Ouais. Et vraiment, on n'est pas épargné. Il y a ces côtés-là où ça devient de plus en plus cru. Et on est confronté à des vrais dilemmes un peu moraux aussi. Bien Et sûr. là, bon, par exemple, le seul défaut, ça va être un peu la fin. Je trouve ça un peu simple. Ouais, on bon, en après, parlera effectivement. après, micro fermé. Mais bon, c'est vrai qu'il y a il y a Ouais. des. Mais bon, mais Après, dans je pense l'ensemble, que c'est une bonne chaque claque. fin, justement, a son lot de déception, comme on peut voir sous Game of Thrones ou sous Oui. d'autres séries, tu vois. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez réussi. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut garder quand même cet ensemble-là de saga qui est assez réussite. Et je reviens au premier, où moi, ce qui m'a le plus marqué au départ, c'est de voir l'école. Tu Oui. sais, quand ils sont sur ces barques, et c'est un peu noir, tu sais, tu te dis, voilà, ça fait un peu peur. Et en fait, tu vois ce château immense, et je me dis, c'est fou de. Enfin, je sais pas, je trouvais ça ouf de me dire, comment ils ont fait ça? Mais c'est Tu vois, énorme. C'est super bien fait. je me suis dit, bah, il est où ce château? Vraiment, tu sais, c'est fou de se dire, je me suis dit, au petit Pierrot de 9 ans, je me suis dit, attends, comment ils ont fait ça? Genre, ça existe vraiment? Ah bah oui, mais c'est magnifique. Et puis même, il y a une continuité qui est respectée. Notamment la première arrivée d'Harry Potter avec son train. Ouais. On voit Poudlard au loin. Et en fait, on voit le train de Poudlard, je me souviens jamais du nom. L'Express. Merde, c'est pas l'Orient Express. Non, Ouais. non, Bon, autre chose. Mais oui, et en fait, du coup, on voit cette couleur vraiment chaude. On voit Poudlard Oui. au loin. On voit tous les enfants sortir. Et je crois que quelques années après, il me semble que c'est l'Ordre du Phénix. On a ce même plan Mm. avec Hagrid tout seul, une lumière super bleutée, hyper terne, et on voit aucun enfant sortir du train. Ouais. Voilà, il y a énormément de parallèles qui sont faits. Pareil, les fantômes deviennent de plus en plus lugubres. Ouais. Au début, les fantômes font des blagues, ils rigolent, tu vois, on passe à travers. Et au fur et à mesure, on va traiter des fantômes de plus en plus tourmentés. Ouais. Parce qu'il y a des fantômes aussi dans Poudlard. En fait, il y a tout cet univers-là. Bah, c'est qu'en fait, Qui gravite. Poudlard, c'est vraiment la magie, le lieu de la magie où les écoliers vont commencer à apprendre cette magie-là. Et t'as de tout, quoi. T'as des monstres, t'as des. Tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, plus t'avances dans la saga, plus tu te rends compte que c'est immense, quoi. Bien sûr, bah là où Star Wars a commencé et tout l'univers Star Wars s'est déroulé un peu grâce aux fans qui ont créé des fanfictions. Bien sûr. Là, en fait, Harry Potter, les fans, c'est les fans des films et des livres, bien sûr, parce qu'il y a énormément d'explications. Il y a énormément de. Tout est riche, en fait. Poudlard C'est est ça. riche. Il y a aussi Préolard. Il y a la ville avec la chemin de traverse. Ouais. Après, il y a le chemin de travers, je crois aussi, là Ouais, aussi c'est un peu ça. un peu plus dark. Bah, même la banque des gobelins. Ah oui, Enfin, des Gringotts. Gringotts, c'est ça, tu vois. Tout Il y a un, plein de. tout un univers là, on peut en faire on peut faire des films et des films, et ils ont essayé un peu avec les animaux fantastiques, ça s'est un peu cassé la gueule, mais il y a au moins une proposition, en fait, c'est tellement riche que tu Bien peux sûr. faire. C'est pour ça aussi que je comprends un peu, c'est un peu les fans, ils appellent ça les Potterheads. Ouais. Ouais, et puis Qui, c'est la première fois pour les gens quand même. Ce qu'il faut se dire, c'est que Game of Thrones, ça n'existait pas. De pouvoir présenter quatre maisons, parce qu'en fait, pour expliquer pour les gens qui n'ont pas vu, quand Harry Potter arrive dans cette école-là, vous avez ce qu'ils appellent un choix-pot, qui vous choisit une maison, avec chaque maison justement son lot de Serpentards. Souvent, c'est les vicieux un peu, mais ceux qui sont quand même forts en magie. Oui. Gryffondor, c'est un peu l'élite, Oui, voilà. tu vois, mais ça reste un peu populaire. Qu'est-ce qu'on a après? Poursoufle. Pouf souffle. Poussoufle. C'est eux, ils kiffent les animaux. Ouais, c'est ça. Et après, il y en a une quatrième. C'est Serre d'Aigle. Serre d'aigle, voilà. Et c'est vrai que il y a ce côté où toi, tu peux choisir n'importe quelle maison. Et même, tu vois, il y a plein de quiz où Facebook, en 2012, le Pierrot, tu le lâchais, il faisait des quiz. Voilà, il se régalait de faire Ils ça. disaient, ouais, je suis À à la fin, Gryffondor. il était serre d'aigle, il faisait la gueule. Voilà, ça arrive à tout le monde. Ah ouais. Non, Si mais, tu pouvais choisir une maison, tu choisirais quoi? en vrai, pour les nanas, Gryffondor. Ah ouais. Bah. C'est-à-dire, tu peux développer pourquoi les nanas, c'est Pour les nanas. pour les nanas, les femmes. Après, pour. C'est vrai juste, qu'à Serpentard, il n'y a que des hommes. Hein? Ouais, Serpentard, c'est Ouais, beaucoup c'est un d'hommes. c'est un peu Euh, extrémiste, mais bon. Ça, c'est. Non, et puis, ce qui est bon à retenir aussi, c'est il y a ce côté un peu politique dans Harry Potter où, dès petit, tu t'apprends aussi que il y a des gens qui sont un peu extrémistes qui sont un Serpentard. Voilà, Ouais. ça existe. Tu vois, C'est vrai. dessus. C'est vrai que c'est assez drôle le parallèle que tu peux faire après. Mais je pense que
moi, Serdaigle, ça me fait bien kiffer, tu vois. C'est Ouais. un peu un middle. Ouais. C'est pas non plus les pourris, tu vois, t'es quand même un peu stylé. Je crois que c'est un peu je crois que c'est les Bourges, je pense, non? Ouais, c'est un peu les bourgeois, mais un peu, tu vois, Ouais. stylé, tu sais faire les choses, quoi, quand Oui, même, tu vois. oui, voilà. T'es pas non plus, mais t'as pas le... T'es pas les blaireaux de Poufsouffle, quoi. Ouais, exactement. Ça, Poufsouffle, c'est ils sont terrible. là avec leurs petits animaux, ouais, Ils sont super. là, ils jouent dans Ouais. la terre, ils sont... Ouais. Réveillez-vous, les gars. Allez, wake up. On a fait un champ de 3 hectares de mandragore. Ils se, Et ils font gueuler. ils se régalent. Non, mais tu vois, non, mais c'est vrai. Et toi, Clément? Bah, moi, j'aurais dit, ouais. Après, j'aurais dit Serdaigle aussi. Serpentard. Parce que- Non, mais j'aime bien Serpentard aussi, parce que je trouve ça stylé quand Ouais, même. c'est quand même stylé. C'est cool, tu vois, mais c'est vrai que, ouais. En fait, Oh, Gryffondor, pour moi, c'est tout le monde va à Gryffondor. Ouais, c'est trop facile. Du coup, je me dis, et puis, t'as quand même une star, t'as Harry Potter qui est déjà passé, tu vois. Ouais, bah là, tu peux rien faire. Après, je me dis, Serpentard, là, chiant tes collègues avec Drago Malfoy. Le mec, Ouais. il est gominé H24, il y a ces deux blaireaux de potes qui tournent partout. C'est ça. Bah, c'est que Ouais. Serpentard, il fait froid, tu sais, dedans. Ouais, c'est pas top. T'es dans une maison, il fait froid. Moi, je vais dans une maison où, tu sais, il fait bon Ouais, vivre quand même, tu vois. C'est vrai. Des fois, je vais à Gryffondor, je vais voir les collègues et tout, je fais, ça va, les gars? T'allais dire les collègues? Moi, c'est moi, c'est Serdaigle. Oui. Ça va à fond, tu vois. Oui, non, mais. Vous, l'école, comment ça se passe? Plus chiant, enfin, t'es à Serpentard, tu vois des mecs qui font des cultes à Voldemort Ouais. à C'est 2h vrai du que- matin. Bon, ça me casse un peu les couilles, mais bon. Bah, c'est que surtout, c'est à 2h du matin, quoi. Ouais. Alors qu'à midi, ça me dérangerait pas, À mais midi, ça 2h te- du matin, c'est chiant. Bah alors, ça me dérange pas, je me fous une bière au beurre, pour là, et puis on n'en parle plus. Ça aussi, tu vois, c'est un peu bon enfant, tu vois, c'est vraiment ce côté-là. Et j'aime bien ça, je suis assez friand de ça, de voir cette évolution de ces gamins à travers les époques. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on reconnaît ça, les premiers amours, les premiers bals, les premières notes, tu vois, ces Ouais, trucs-là, c'est c'est vraiment. Ouais, moi, je kiffe, moi, je rentre dedans. Bah, ça Clairement. reprend un peu la vie de tout le monde, quoi. Hein. Bah, c'est Chacun ça. peut se retrouver sur des petits éléments, des petits. Et puis ce côté un peu scolaire, au final, tu te retrouves facilement. Chacun a vécu une rentrée bah, où tu te fais pas beaucoup de potes au départ, Oui. ou alors une rentrée où t'es pas dans la classe que tu voulais, tu vois. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, tu te reconnais à chaque fois sur une histoire un peu différente. Tu sais, chacun, je pense, a sa vision pardon, de Harry Potter. Et ce qui, je pense, réunit les gens, c'est justement la différence de se dire, là, tu vois, par exemple, on a parlé des maisons. Mais tu vois, chacun peut dire, ben, moi, je préfère telle maison parce que. Et pourtant, elle n'existe pas, la maison, tu vois. C'est ça qui est fou, c'est que, Bah oui. en gros, ça peut rejoindre des gens où, au final, t'as rien à leur dire, mais tu leur dis, mais attends, toi, t'es quelle maison, par exemple, Gryffondor MDR, tu vois. C'est pour ça que vraiment j'attends de voir ce que va proposer la série parce qu'ils peuvent faire vraiment quelque chose de très bien et vraiment je pense que ça peut repartir. Je pense que la Harry Potter mania elle s'est jamais essoufflée. Ah oui, il Là, y il a y a toujours une hype, ben là, de toute Le façon. jeu vidéo est sorti, il marche très bien. C'est ça. Tu vas- Hogwarts Legacy. Oula, Legacy. Oui, Hogwarts Legacy. Voilà, exactement. C'est la légende de Poudlard, quoi, la Peut-être. traduction. C'est ça. Mais oui, c'est vrai. Et même là, tu vas au Carouf, tu peux voir des t-shirts ou des écharpes Harry Potter, tu Ah vois. bah oui, de toute façon, à chaque Noël, t'as toujours ce combo bonnet-écharpe Ouais, voilà. d'une maison. Tu vois, c'est le combo fatal. Non, et puis c'est vrai que tu vois, ils avaient sorti une pièce de théâtre sur la suite de Harry Potter, sur Harry Potter un peu plus vieux, tu Oui, vois. avec, l'enfant maudit. exactement, c'est ça. Et moi, je l'avais acheté à un livre. C'est vrai que j'avais bien kiffé le livre, bon, même si c'est écrit comme une pièce de théâtre, hein, donc c'est vrai qu'il faut s'y accrocher. J'ai pas été trop réceptif à ça. Mhm. Mais il y a ce côté où le petit Pierrot, je sais pas, c'est dû sortir en 2016, tu vois. Ou... Ouais, 2016-2014. Ouais, je pense, un truc comme ça, où je me disais, bah, vas-y, je vais regarder. Alors que des pièces de théâtre, je n'en avais jamais vu. Lire une pièce de théâtre quand tu n'en as jamais lu, c'est pas facile, tu vois. Et pourtant, j'avais dit, bah, je vais l'acheter quand même, tu vois. Ouais. Et je pense que cette démarche-là, dès qu'il y aura un Harry Potter qui va sortir, les gens seront toujours hypés de se dire, ben, ça peut me plaire. Parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de réel désaccord, comme il y a eu Star Wars, où par exemple, là, depuis que Disney l'a repris, il y a eu plein de convergences, plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et d'un autre côté, Harry Potter n'a pas ce côté-là où justement, on laisse libre cours à toute pensée. Tu vois, le jeu ne ferme pas à quelque chose. Bah, Et je ils pense ont- que cette série va encore plus ouvrir ce monde-là. Ils Enfin, l'ont- je l'espère. Ils l'ont tenté avec les Animaux Fantastiques, ça n'a pas trop bien marché. Non. Donc ils ont vite arrêté et là ils ont cette série en tête. Donc là je pense que ça va partir sur ça va partir sur une série. Oui, je pense. Mais voilà, mais après. Et toi c'est lequel ton préféré d'Harry Potter? Bah, c'est assez compliqué, franchement. Franchement, pardon. Parce que moi je peux. En vrai, je pense que j'aime bien l'Ordre du Phénix. Ouais, Ouais, je suis un petit coquin comme ça.
parce que je l'ai beaucoup aimé en livre. C'est Ouais. un de mes livres préférés. Ah ouais. Ouais, Ok. dessus. Et je pense que, ouais, aussi. En fait, j'hésite ou L'Ordre du Phénix ou L'École des Sorciers parce que juste, quand t'es petit, tu regardes un film. Pour moi, c'est des films que tu regardes après des dessins animés. Bien sûr. Donc, tu prends une claque, en fait, un peu en te disant, ah oui, d'accord, ça c'est du cinéma. Bon, ben j'aime bien, j'aime beaucoup, quoi. Oui, bah, moi je suis d'accord avec toi. Moi, le premier, si je devais en choisir un Ouais. que je pourrais regarder le plus souvent possible, ce serait le premier. Et si tu dois en choisir 8, Et je dois choisir. je prends la Et- saga. mais personnellement, après, il y a le côté nostalgique. La Coupe de Feu, j'aimais bien aussi. Ouais, ça c'est vrai que. Bah, c'est vrai, quand tu vois ça petit, avec les dragons et tout, c'est trop Bah, bien c'est fait. surtout qu'en plus, tu vois que c'est pas que à Poudlard C'est ça. qu'il y en a partout, même là- en France et tout. Ouais. Et là, tu fais, ben, attends, moi je suis chauvin. À Perpignan, il y en a ou pas? Est-ce qu'il y a des sorciers catalans? Excuse-moi, J.K. Rowling. Est-ce qu'il y a des sorciers catalans? Boutifarux et Faractum, tu vois, des trucs comme ça. Tu fais apparaître des boutifars partout. Non. Et après, non. Do you know Perpignan? Et non, mais après, ouais, si je devais en choisir un, ça serait le premier. Et après, non, personnellement, aussi, j'aime bien Le Prince de Sang Mêlé. Oui. C'est l'avant-dernier, Ouais, c'est l'avant-dernier avant les deux finaux. Et lui, j'aime bien bah, par rapport à ce qui se passe à la fin. Je ne spoilerai pas pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, vite. Mais il y a, voilà, franchement, ce film-là m'a beaucoup marqué. C'est là où je me suis dit, ah ouais, et je pense qu'il annonce vraiment bien les deux films qui arrivent juste après. Ouais, je pense que dessus. Voilà. Et après, au niveau, j'y réfléchis beaucoup au Ouais. niveau des recommandations. Ah merde. Bon, Et c'est déjà une bonne chose. J'ai beaucoup réfléchi dans mes trajets en voiture et malheureusement, j'ai pas réussi parce que je n'arrive pas. Pour moi, c'est une œuvre, on va dire, unique. Ouais. J'arriverai pas à conseiller d'autres films. Il y a tellement de choses, il y a 8 films, il y a tellement de choses à traiter dans chacun. Je peux proposer énormément de films autour, mais une œuvre qui ressemblerait à Harry Potter, c'est assez compliqué. Donc j'ai décidé de ne pas me mouiller pour cet épisode-là. T'as bien raison. Bah écoute, moi je vais me mouiller un peu quand même. Vas-y, En mouille-toi. fait, sur le truc de ce que tu disais, j'ai trouvé aucune œuvre qui ressemblait vraiment à Harry Potter parce qu'on peut pas ressembler à Harry Potter. Non. Dessus, ça reste une saga culte et je pense que c'est l'une des meilleures sagas sur la façon dont elle est faite. Par contre, je suis resté dans le côté un peu fabuleux, tu sais, fantastique de la chose. Mhm. Et dernièrement, quand je te dis dernièrement, c'était samedi, C'était il y a 2 jours. exactement, j'ai pu voir Frankenstein. Ah, de Guillermo del De- Toro. Exactement. De notre Del Toro à nous. Au Mexique. Eh ben, Enfin, exactement. ouais, Sur- Mexique Perpignan du Mexique. Il y a un Perpignan de- Mexique. du aussi. Pertus, à côté. Dessus. Alors, sur Netflix. Et franchement, je me suis régalé. C'est vrai? T'as Tu kiffé? vois, bah, c'est un petit bonbon. Ok. C'est vrai moi, que cinématographiquement, visuellement, il est très beau. Ouais, j'ai vraiment pris du plaisir à le regarder. Et pour un film Netflix, j'étais assez surpris. Je me suis dit, bon, on peut faire des bons films Netflix. Oui. Et tu vois, ça, j'étais. Bah, quand tu laisses le réalisateur faire, ouais, dessus. faire ce qu'il veut et tu lui donnes le budget, parce que là, je pense que le film a dû bien bon coûter. Oui, au je moins. pense que là. Mais franchement, c'était une claque. Hein. J'ai trouvé ça assez bien. Mhm. La seule déception, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma. Et oui, ça, c'est moi. Quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, putain, les salauds. Voilà, je me suis juste. Enfin, il y a ça, il y a même au niveau des sons et autres, je trouve qu'il y a quand même plus d'intensité. Là, je trouve que c'est un peu dommage. Mais voilà, donc moi je vous conseille Frankenstein de Guillermo del Toro, disponible sur Netflix depuis le 7 novembre. Et voilà, vous pouvez vous régaler, ça dure un peu. Enfin, c'est un peu long. 2h30, ouais. Voilà, mais franchement, pour un petit après-midi, en plus là, il va faire un peu gris, un peu pluvieux. Régalez-vous entre deux Harry Potter. Hop, un petit Frankenstein pour calmer la sauce. Que du bonheur. Et ben, pour finir cet épisode, mon petit Clément, Oui. il y a la dernière, la note à la compote. Note à la compote sur toute la saga. Alors ouais, là en fait le mieux ce serait... si Noter tu la peux, saga au global. Ou alors tu nous dis un film que tu as préféré, tu la Non, filmes. non, je préfère faire. On va Ouais, faire la c'est- saga. Envoie-nous la Pour saga moi, alors. pour moi, la saga, c'est une très bonne saga. Ouais, Je mettrais un bon 8 sur 10. bien wesh. Parce que après c'est nostalgiquement. Je suis nostalgique de ça et Ouais, ça c'est m'a ça. marqué, ça m'a bercé quand j'étais jeune. Mm. Donc un 8, tu vois, je suis pas forcément objectif. Si je prends tous les films à chaque fois, c'est moi, c'est ma note. Mais on l'accepte. Merci. Et Ta toi? note on l'accepte. Ben écoute, justement en fait, j'ai failli mettre 8. Ouais. Au final j'ai enlevé un demi, on Non. est à 7,5. 7,5? Non. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait la saga me plaît beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que là, on reparlait de la fin, il y a eu un peu de déception. Et après, quand même, sur le premier film, j'ai été déçu de. Il y a des moments que tu lis que tu vois pas dans le film.
Et c'est vrai que moi, sur le premier visionnage, ça m'a quand même déçu. Hmm. Où je me suis dit, putain, mais je me suis envoyé un livre où je me suis régalé, tu vois. Et peut-être que dans le film, il n'y a pas tout ce que je voulais voir moi. Tu vois, je me suis imaginé peut-être des choses qui n'existaient pas. Enfin, qui n'existent pas dans le film. Et c'est vrai que voilà, il y a eu quelques petites déceptions à cause de. Enfin, à cause, non, mais parce que les livres ont fait Oui, que tu t'attendais à voir. j'avais moi une autre perception du scénario. Bien sûr, Enfin, et des choses. bien sûr. Donc, je pense que. Mais ça vaut un solide 7,5 Oui, dessus. non, c'est une très bonne note. Et tu vois, franchement, comme on disait, c'est compliqué de mettre plus parce qu'après, ça reste de l'affectif. Donc, on sera jamais vraiment assez cohérent par rapport au cinéma qui est sorti de ces 8 films. Hein, parce Bien que sûr. quand même, faut en faire 8. Oui, c'est. Moi, le prochain que j'attends avec impatience, qui a rien à voir avec Harry Potter, mais qui aussi reste une mini-saga, c'est les Beatles. Oui. Là aussi, où on va avoir quand même 4 films. Oui. Donc je me dis, est-ce qu'on va réussir à amener des gens voir 4 films dessus? Là, sur Harry Potter, on a très bien réussi à le faire, même s'il y avait cette période-là qui amenait un. Mais voilà, donc moi pour l'instant, mon attente sur des prochaines sagas qui vont arriver, ça va être ça. Et après, une saga qui pour moi pense va devenir culte, c'est Dune. Oui, bien sûr. Ça sur ça, je Bon, pense elle est que déjà, elle est déjà culte. Hein. elle est déjà culte et je pense que le troisième va, j'espère, clôturer en beauté cette petite saga, on va dire. Donc voilà, c'est mes deux petites mini-rocos que je voulais dire à la fin, quoi. Parfait, t'as tout dit. Voilà, bon ben merci Clément. Merci de nous suivre depuis ce début de saison 2 qui est quand même assez folle. On part sur les chapeaux de roue. Là, on se régale. Et puis, il y a des choses qui arrivent. Vous allez vous régaler. On va reparler de saga aussi, très prochainement. Plutôt du côté sicilien de Clément. Parce qu'il a un côté italien à lui. J'ai un côté de la Sicile. Je voulais pas trop en parler, je voulais pas le révéler, mais merci de l'avoir dit. Non, mais voilà, je voulais pas trop spoiler. Mais Ah, je suis excuse-moi. quelqu'un de très humble. C'est ça. Je me révèle pas trop. Mais à vous, je peux vous le dire, oui. Je suis sicilien. De naissance. De naissance. Mais donc voilà. Par mon oncle, Qui est le frère de ma mère. qui est le frère de ma mère. Puisqu'il est mon oncle. Puisqu'il est mon oncle, il est sicilien. En fait, il a passé 6 mois là-bas, il a tellement kiffé qu'il est revenu, il m'a ramené un truc de la Sicile. Et depuis, il est au-dessus de mon lit. Je sais plus, c'est Du coup, je 20 suis ans. sicilien. Du coup, je suis un peu sicilien. Voilà, mais t'as raison, faut pas se le cacher, hein, ses origines, faut se les montrer avec fierté. Donc voilà, non, merci pour tout, et puis on vous souhaite une agréable journée, soirée ou après-midi. Pour tout net à tout homme, et à bientôt. Bisous.